Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, ça va chez tout le monde. Merci. Je remercie tous ceux qui like ma vidéo, tous ceux qui mettent les pouces bleus, tous ceux qui mettent les cœurs. Je vous dis merci. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Si vous êtes sur des pages là, partagez ma vidéo jusqu'à ce que ça va arriver loin. Je vais avoir beaucoup d'abonnés, Inch'Allah. Vraiment, je tenais à vous dire merci avec cette petite vidéo-là. Pour vous dire merci, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Surtout partager pour que les gens s'abonnent. Et mettez aussi des petits commentaires souvent là. On va aller sourire là-bas, en bas des vidéos là. On va aller mettre même si c'est des dessins là. Voilà, on va sourire, on va s'amuser quoi. Et je vous dis merci. Merci. Parce que j'ai vu, il y a énormément de personnes qui like ma vidéo et partagent aussi, surtout ça. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Doucement. Je vais y arriver, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent ma vidéo. Je vous dis chapeau. Vraiment, merci, je vous adore. Bonjour chers internautes, je m'appelle Jara, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants et d'origine sénégalaise. Je me suis mariée avec un homme qui est d'origine sénégalaise aussi, mais cet homme-là m'a trahi et m'a quitté de la pire des manières. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Écoutez bien. Tout commence dans les années 2015. Je fais la rencontre de cet homme-là via les réseaux sociaux. D'abord, c'est on communique, on s'appelle, tout le tralala. En 2017, je décide d'aller à sa rencontre au Sénégal. Je pars en vacances pour 1 mois, de base. Il s'avère que je suis resté 11 mois là-bas, je sais pas pourquoi, mais par la suite, j'ai appris pourquoi. Cet homme-là, directement quand je suis arrivée, il a commencé à me parler de mariage, à vouloir me marier à tout prix. Je lui ai dit que j'étais pas prête, mais il insistait, j'ai fini par céder. Au bout de 1 mois de mariage, je ne voulais plus de ce mariage, je voulais divorcer. Je voulais plus de lui, mais je comprenais pas pourquoi et j'avais du mal à le quitter. Il s'avère que cet homme-là m'avait marabouté en fait pour que j'accepte de me marier avec lui. Dans les 11 mois, déjà, je sortais pas. J'étais enfermée à la maison. Il m'a présenté à sa famille vite fait. Personne m'aimait. J'étais la boniche de la maison. Ensuite, 11 mois après, je suis rentrée en France, mais il s'avère que j'étais enceinte. Donc quand je suis rentrée, tout ça, quelques mois après, j'ai accouché. Ensuite, j'ai fait des démarches pour me faire venir en France. 1 semaine après mon accouchement, il a pu rentrer en France. La première année, tout se passait bien, on était heureux, on venait d'avoir des chevaux, tout se passait très bien. La deuxième année, ça commençait plus trop à aller, mais ça va. Au bout de la 3e année, c'est là où le pire commence. Un jour, il vient me voir à la maison, il me dit, ma chérie, je te présente mon ami, collègue de travail qui s'appelle Mir. Est-ce qu'on peut l'héberger pendant 3 semaines parce qu'il a eu des problèmes avec sa femme? Au début, j'accepte pas parce que je me dis que en fait, je vois pas une autre personne rentrer dans mon intimité comme ça, en plus que je connais pas. Du coup, j'ai refusé. Ensuite, il m'a saoulé, j'ai fini par accepter. Ce Mir vivait chez nous, tout ça, mais il avait un comportement très suspect. Il était beaucoup efféminé. Quand on allait au travail, moi et mon mari, tout le temps, il nous faisait à manger, il faisait tout mon ménage, mais quand il venait me voir pour me dire, regarde, je t'ai décapé ton four, regarde, je t'ai lavé ton micro-ondes, c'était avec des manières de voilà. J'ai pas calculé. Tous les jours, ce Mir-là me demandait mes horaires de travail. En gros, tu finis à quelle heure demain, tu commences à quelle heure demain, ceci, cela. Je lui répondais. Un jour, il m'a demandé mes horaires. J'ai décidé de mentir. Par exemple, j'étais censé finir à 18h. Je lui ai dit que je finissais à 21h. J'ai fini à 15h, ce jour-là. Je suis rentré à la maison. J'ouvre la porte de ma chambre. Je vois mon mari avec Mir sous mes draps en train de se bécoter. Et là, choc, je ressors de la maison. Je sors dehors. Je marche. Je vais à Outaba m'acheter des cigarettes. Je fume. En fait, je refuse de croire ce que j'ai vu. J'essaye de me raisonner, mais je comprends pas. Donc, je reste 2 heures dehors. Ensuite, je décide de retourner chez moi, voir si c'est bien ce que j'ai vu. Et je vois que mon mari a pris la moitié de ses affaires. Et Mir a pris toutes ses affaires. Les deux avaient disparu. Du coup, je commence à appeler ma mère, mes cousines. Je leur explique la situation. J'appelle mon mari, il me répond pas. J'appelle le Mir, il me répond pas non plus.
Quelque temps après, je reçois un mail de mon mari me disant je te quitte, je demande le divorce. J'espère qu'on pourra bien s'entendre par rapport aux enfants. Bonne continuation, j'espère que tu trouveras le bonheur. Mon mari m'a quitté comme ça quand en gros j'ai découvert son homosexualité. Mon mari m'a trompé avec un homme dans mon lit. Là, je suis dans une dépression pas possible. On a 2 enfants ensemble, sachant que depuis qu'il m'a quitté, il voit pas les enfants, il me donne pas d'argent, je me démerde vraiment toute seule, je me bats pour mes enfants. Et là, vu que l'appartement, il était à nos 2 noms, il a appelé le propriétaire pour dire que on rend l'appartement. Ça veut dire, moi, j'ai beaucoup de loyer, j'ai beaucoup de retard de loyer, je paye plus mon loyer, j'y arrive plus toute seule, je m'en sors plus. Du coup là, je vais me faire expulser, je vais me retrouver à la rue avec mes 2 enfants. Par la suite également, j'ai appris que mon mari avait une fiancée au Sénégal et que qu'il allait la faire venir en France. Cet homme-là, je lui ai tout donné. Je lui ai donné ses papiers, je l'ai aidé à avoir un travail. Il touche 3 000 € par mois. Je lui ai tout donné. Toute ma, tout. Le pire, c'est que en bas, on a un box dans notre appartement, dans notre immeuble, on a un box. Un jour, je suis allé dans le box. J'ai trouvé quoi dans notre box? Un matelas, du Viagra, des préservatifs, des sextoys, un arsenal. En fait, mon mari et son soi-disant collègue de travail, il s'avère que des fois, quand j'étais à la maison, les deux descendaient dans le box pour faire leur bail là-bas, pendant que moi, j'étais à la maison à m'occuper de mes enfants. C'est pas un truc de ouf.